Bienvenue à tous sur Wrestling News, l'émission qui vous lance en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et justement, au programme de cette émission, il y aura un résumé de la Lucha Underground et on parlera de la TNA. Il y a pas mal de spéculations qui se fait par rapport à sa vente et on fera justement un point en fin d'émission. Débutons donc avec la Lucha Underground et le choix a débuté avec un match entre Prince Puma qui bat Siniestro de la Muerte. Après le combat, Mil Muertes et Katrina viennent le narguer mais se font démolir par Puma. Du côté de Pantado Gark, il bat Cortez Castro et d'ailleurs après le combat, Pentagon dit que l'adversaire importe peu car il le brisera. Pour le troisième match, la Worldwide Underground qui bat Phoenix, Drago et Aerostar. Et après que, on ait tué Siniestro de la Muerte pour récupérer les pouvoirs pour les donner à Mil Muertes. Ouais, c'est pas une connerie. El Dragon Acesca Junior bat Chavo Guerrero après que celui-ci se pris après Rey Mysterio, l'arbitre, qui est l'arbitre d'ailleurs dans ce match, et finit par se faire avoir. Et c'est donc ainsi que le show se conclut. Bon allez, on passe maintenant à la TNA avec une information très importante, vous le savez, la TNA est en vente. Alors beaucoup disaient que Billy Corgan allait récupérer tout simplement la TNA. Cela pourrait être finalement la WWE. En effet, Billy Corgan n'a toujours pas formulé d'offres concrètes et la TNA ne peut plus financièrement tenir. Et donc pour tout ça, ce serait la WWE qui récupérerait la fédération d'Orlando. Et tout cela pourrait arriver même aujourd'hui, l'officialisation pourrait avoir lieu à ce moment où je vous parle. Les deux fédérations d'ailleurs discutent depuis à peu près une semaine. Mais soyons clairs, ne croyez pas que la WWE va récupérer la TNA et ensuite en faire quelque chose d'intéressant. Vince, il est juste intéressé par les librairies TNA pour en mettre dans le WWE Network. Il serait, on va dire, aussi intéressé par certains lutteurs. Maintenant, l'information, vous le savez, va très très vite. D'après Dave Meltzer, tout ce serait des conneries et la WWE n'aurait rien à faire de la TNA, ne pourrait même pas formuler d'offres. En plus de cela, Billy Corgan a dit que pour le moment rien n'était perdu et qu'aucune information sur la vente n'a été faite et il garde espoir, mais attention, la situation doit à tout prix avoir une issue positive, sans quoi Bound for Glory ne pourra pas avoir lieu. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la TNA, on vous tient bien évidemment au courant au fil de la journée, mais bien évidemment, si la TNA venait à être vendue, peut-être qu'une nouvelle ère de catch pourrait avoir lieu au même moment. C'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Lundi, au programme, les plans de No Mercy, prochain pay-per-view SmackDown. Et on parlera de Polyman. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne journée. Si vous avez sûr aimé, partagez et vous abonner. Si vous avez surkiffé cette vidéo, nous on se retrouve donc lundi. Allez, ciao tout le monde.